Voilà, nous allons commencer notre culte. Nous sommes heureux de nous réunir encore en ce jour de Pentecôte pour célébrer le Seigneur ensemble. Vous savez que le mot Pentecôte veut dire 50. Pourquoi ? Eh bien parce que c'est 50 jours après Pâques. 50 jours après Pâques. Et ce jour-là, eh bien, le Saint-Esprit est descendu sur les disciples réunis. Ils ont été remplis du Saint-Esprit. Et à partir de là, le Saint-Esprit, la personne même de Dieu, est venu habiter dans le cœur des croyants. Et nous sommes heureux de pouvoir aujourd'hui célébrer le Seigneur, nous attendre aussi à l'action du Saint-Esprit pour nous visiter, pour nous conduire, pour nous bénir ensemble, bénir sa parole. Bonjour aussi à tous ceux qui êtes chez vous et vous êtes devant votre écran. Eh bien, que Dieu vous bénisse également, et c'est ensemble que nous voulons adorer le Seigneur. Je vais commencer par lire quelques versets du psaume 133, où il est dit ceci: « Voici, ô qu'il est agréable, qu'il est doux, pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur les bords de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion, et c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. » Alors ce psaume est important parce qu'il nous parle de l'huile précieuse, l'huile qui est le symbole du Saint-Esprit, nous parle de la rosée qui est aussi le symbole du Saint-Esprit. Eh bien, c'est dans notre rencontre que se trouve la bénédiction. Que Dieu soit béni et que Dieu vous bénisse. Nous allons prier ensemble. Biliarotenk, Miassine. Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier et te rendre grâce pour la joie que nous avons d'être ensemble, pour te louer et pour te célébrer. Nous t'adorons, Seigneur. Et en ce jour de Pentecôte, nous voulons vraiment faire appel à toi, appel à ton esprit pour nous visiter, Seigneur, et remplir nos cœurs. Tu connais les besoins de chacun d'entre nous, Seigneur. Eh bien, bénis-nous ensemble ce matin. Remplis-nous de ton esprit. Remplis-nous de ta parole, Seigneur, et sois glorifié au milieu de nous. Que chacun d'entre nous ici présent ce matin, que chaque personne, Seigneur, puisse sentir ta présence et que tu en sois béni et glorifié. Nous voulons penser aussi à tous ceux qui souffrent aujourd'hui, tous ceux qui ont des épreuves, qui ont des difficultés de toutes sortes, Seigneur, et dans tous les pays de ce monde, nous voulons te prier. Nous te prions pour que beaucoup puissent connaître ton amour, te rencontrer et, Seigneur, être remplis d'espérance. Merci, Seigneur, pour ta présence maintenant. Seigneur, conduis-nous, que ton nom soit loué. Amen. 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 Voilà, nous allons continuer notre culte par le moment de louange et de célébration. Voilà, bonjour à tous. On va commencer cette jolie journée. On voit qu'il y a des gens qui sont très bien habillés ce matin, hein. Présentation des petits. Et puis on va commencer par louer, par annoncer notre roi. Alors on peut se mettre debout. Le micro a fait un peu des caprices, alors on va voir. Alléluia, nous proclamons son nom sur ce pays.
rassemble à son armée. L'ennemi tremble sous ses pieds, la victoire est assurée. Si nous marchons unis à ses côtés, oh, la foi est notre bouclier, et sa parole notre épée. Les armes nous sont données pour tenir ferme et pour tout surmonter. Nous annonçons le roi, alléluia, nous proclamons son nom sur ce pays. Nous célébrons sa gloire, nous chantons sa victoire, nous élevons au nom de son esprit. Nous annonçons le roi, alléluia, nous proclamons son nom sur ce pays. Nous célébrons sa gloire, nous chantons sa victoire, nous élevons le nom de Jésus-Christ. Nous célébrons sa gloire, nous chantons sa victoire, nous élevons le nom de Jésus-Christ. Amen. Alors aujourd'hui c'est un jour un petit peu spécial, hein. Alors c'est un jour un petit peu spécial pour Jeff et pour Ashley, mais c'est aussi un jour spécial parce que c'est la Pentecôte et qu'à la Pentecôte, les disciples étaient réunis après le départ de Jésus et ils s'attendaient à quelque chose parce qu'il leur avait promis, hein, il leur avait promis un consolateur, et ce jour-là, le consolateur est venu et l'Esprit est venu les animer. Et le chant qui suit dit que cet esprit en nous fait chanter, nous fait prier, nous fait danser, nous fait louer. Alors voilà, que ce matin nous puissions aussi nous attendre à recevoir chacun quelque chose de spécial de la part de Dieu qui puisse nous mettre en joie. Hein, voilà. Habite en moi, je chante comme David. Quand l'Esprit de Dieu habite en moi, je chante comme David. Je chante comme David. Je chante comme David. Quand l'Esprit de Dieu habite en moi, je prie comme David. Quand l'Esprit de Dieu habite en moi, je prie comme David. Je prie comme David. Je prie comme David. Quand l'Esprit de Dieu habite en moi, je loue comme David. Quand l'Esprit de Dieu habite en moi, j'exulte comme David. J'exulte comme David. J'exulte comme David. Quand l'Esprit de Dieu habite en moi, je joue comme David. Quand l'Esprit de Dieu habite en moi, je loue comme David. Je loue comme David. Et c'est terminé. Il n'y a pas je danse, on reprend avec je danse. Hein. Ah. Allez. Quand l'Esprit de Dieu habite en moi, je danse comme David. Quand l'Esprit de Dieu habite en moi, je danse comme David. Je danse comme David. Je danse
s'asseoir un petit peu et puis on va lire le texte de la Pentecôte ensemble. Alors c'est un texte qui se trouve dans Actes, chapitre 2. Voilà, quand le jour de la Pentecôte arriva, les disciples étaient tous rassemblés au même endroit. Tout à coup, un grand bruit survint du ciel. C'était comme un violent coup de vent s'abattait sur eux et remplissait toute la maison où ils se trouvaient assis. Au même moment, ils virent apparaître des sortes de langues qui ressemblaient à des flammèches. Elles se séparèrent et allèrent se poser sur la tête de chacun d'eux. Aussitôt, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et commencèrent à parler dans différentes langues, chacun s'exprimant comme le Saint-Esprit lui demandait de le faire. Or, à ce moment-là, des Juifs pieux, venus de toutes les nations du monde, séjournaient à Jérusalem. En entendant ce bruit, ils accoururent en foule et furent saisis de stupeur. En effet, chacun d'eux les entendait parler dans sa propre langue. Dans leur étonnement, ils n'en croyaient pas leurs oreilles et disaient « Voyons, ces gens qui parlent, ne viennent-ils tous pas de Galilée ? Comment se fait-il donc que nous les entendions s'exprimer chacun dans notre langue maternelle ? Nous sommes Parthes, Mèdes ou Élamites, nous habitons la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont ou la province d'Asie, la Phrygie ou la Pamphylie, l'Égypte ou le territoire de la Libye, de Cyrène. Ou bien nous vivons à Rome, nous sommes juifs de naissance ou par conversion, nous venons de la Crète ou de l'Arabie, et pourtant, chacun de nous les entend parler dans sa propre langue des choses merveilleuses que Dieu a accomplies. Voilà, on va s'arrêter là. C'est bien de relire ce texte, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas relu. Moi, cette semaine, je l'ai relu parce que c'était Pentecôte. Et c'est vrai qu'à l'époque de Jésus, il n'y avait pas des cours de langue comme nous. Hein. Alors moi, je suis enseignante, je vous assure que déjà pour apprendre l'anglais à un enfant, c'est très difficile, surtout quand on ne le sait pas bien soi-même. Mais là, voilà qu'il se passe un miracle à deux niveaux différents. D'abord, premier miracle pour les disciples de Jésus. Ils étaient rassemblés, ils s'attendaient à quelque chose parce que Jésus leur avait promis. Et là, ils reçoivent. Ils reçoivent la présence de Dieu. Ils reçoivent la présence de Dieu en eux et ça leur fait quelque chose, ça les touche et en même temps, ça les fait s'exprimer dans des langues qu'ils ne comprennent pas forcément. Hein, mais c'est l'Esprit qui fait ça en eux. Premier miracle, ils reçoivent ce que Dieu leur avait promis. Et deuxième miracle, les gens qui sont autour et qui pourtant, c'était des gens pieux, avaient l'habitude d'entendre parler de Dieu. Soudain, ils comprennent dans leur propre langue. En fait, ils ont eu la révélation de tout ce qu'ils avaient entendu peut-être avant et qu'ils n'avaient jamais compris. À ce moment-là, ils ont eu la révélation de ça, de l'amour de Dieu, de la compréhension de tout ce que Dieu avait fait pour eux. Voilà ce miracle pour nous aujourd'hui aussi, qu'on soit des disciples, qu'on s'attende tous les dimanches à venir à l'église et à être remplis du Seigneur et à l'être aussi dans la semaine chez nous. Le Seigneur est là pour nous dire, voilà, je suis ton consolateur, je suis ton ami, je suis ton Père, je veux te toucher tous les jours de ta vie. Et en même temps, la promesse aussi que tout ce que nous sommes, les gens autour le voient et le savent, nos familles pour qui nous prions et qui ne sont pas forcément encore au Seigneur, nos voisins, les gens dans la rue, les gens autour de nous, nos collègues de travail. Ben voilà, un jour ou l'autre, Dieu va faire en sorte que ce que nous leur disons, tous les jours, peut-être depuis des années, ils vont l'entendre dans leur langue maternelle, c'est-à-dire dans une langue qui va les toucher au plus profond d'eux-mêmes. Et à ce moment-là, ils vont peut-être le comprendre. Mais ça, c'est pas à nous de le faire, c'est au Seigneur de le faire. Et c'est vrai que moi, je suis souvent en train de me dire, mais comment est-ce que je fais pour parler de Dieu à mes collègues ? La semaine dernière encore, je disais, mais c'est tellement dur de parler de Dieu autour de nous. Mais en fait, c'est pas à nous de parler, c'est le Seigneur qui parle. Nous pouvons dire des choses, mais le jour où Dieu l'a décidé, ces gens-là vont être touchés par ce que l'on a dit. Et ça, c'est vraiment le miracle de la Pentecôte. Alors voilà, on va continuer avec un chant en arménien. C'est multiculturel aujourd'hui. Hein. Et ce chant, il dit aussi la même chose. Seigneur, donne-nous cet esprit qui t'a fait aller jusqu'à la croix, qui a fait que tu as gagné le monde, qui a fait que tu as sauvé le monde, qui a fait que tu es venu pour nous. Voilà, ce chant dit à peu près cela. Inside no king, for all I
je vais sonner l'orchestre de ma veine. Oh, Iisus Christos in terra, sul proskovet Maria im Hokim. Amen agalore. Amen agalore. On va continuer dans le même esprit. C'est pas celui-là, s'il vous plaît, au niveau. On a oublié de changer. C'est le dernier, du coup. C'est Esprit de Dieu. Non. Voilà celui-là. Très bien, merci. Oui, nous voulons être un peuple embrasé, l'église que ton cœur attend. Viens briser nos chaînes, détruis notre orgueil, Seigneur, fais-le maintenant. Oui, nous voulons être un peuple embrasé, l'église que ton cœur attend. Viens briser nos chaînes, détruis notre orgueil, Seigneur, fais-le maintenant. Notre Père plein de bonté, nos cœurs à toi s'abandonnent. Pour ce monde que tu as tant aimé, Seigneur, voici nos courants. Esprit de Dieu, Esprit du Dieu vivant, souffle du nord, souffle du sud, souffle de l'est, souffle de l'ouest, Esprit de Dieu, Esprit du Dieu vivant, souffle des quatre vents et descend sur nous. Envoie ta puissance, rends-nous les témoins d'un royaume qui se répand. Fais brûler nos cœurs au sein des ténèbres, comme un phare dans l'océan. Envoie ta puissance, rends-nous les témoins d'un royaume qui se répand. Fais brûler nos cœurs au sein des ténèbres, comme un phare dans l'océan. Notre Père plein de bonté, Dieu de tendresse et de grâce, pour ce monde que tu as tant aimé, fais briller sur nous ta face. Esprit de Dieu,
descend sur nous. Nous restons dans la présence du Seigneur. Nous sommes comme les disciples réunis ce jour de la Pentecôte, dans la chambre haute. Ils attendaient. Et non seulement ils attendaient la promesse, la réalisation de la promesse de leur Seigneur, mais ils s'attendaient à recevoir ce qu'il leur avait promis. Le Seigneur leur avait dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Et nous sommes là ce matin. Et Seigneur, je prie pour que ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte puisse se passer pour chacun d'entre nous ce matin. Viens, Esprit, Esprit de Dieu, souffle sur nous ce matin et que nos vies soient transformées, que notre vie spirituelle soit transformée, que notre communion avec toi soit transformée, que notre communion les uns avec les autres soit transformée, et que remplis du Saint-Esprit, nous puissions proclamer combien tu es grand, combien tu es bon, combien tu es amour, et proclamer le message extraordinaire de la croix, là où le Seigneur est mort pour nos péchés, pour que tous les hommes, sans exception, par la foi, soient transformés, pardonnés, sauvés et remplis d'espérance. Viens, Esprit, viens maintenant sur nous. Alléluia. Gloire à ton nom, Jésus. Gloire à ton nom, Jésus. Le Seigneur te connaît au plus profond de ton cœur. Ce qui est caché au plus profond de toi-même et ce que tu peux ressentir maintenant, le Seigneur le sait et il a compassion de toi. Il a compassion de chacun d'entre nous. Et le Seigneur veut toucher de sa main. Veut toucher de sa main là où tu as besoin d'un toucher de Dieu pour être encouragé, pour être relevé, pour être soulagé et pour être guéri également. Seigneur, pose ta main maintenant. Pose ta main là où chacun a besoin maintenant. Parce que tu es vivant. Parce que tu es là maintenant. Je le crois de tout mon cœur et je sais que ta parole est la vérité. Et tu as dit là où 2 ou 3 sont rassemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux et tu es au milieu de nous, Seigneur. Oh, nous sommes différents, Seigneur. Nous sommes différents les uns et les autres. Mais à tes yeux, Seigneur, nous sommes très précieux, tellement précieux. Aussi bénis chacun maintenant, selon ses besoins, et pour ta seule gloire, notre Dieu. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Voilà, nous sommes heureux d'être réunis ce matin. Alors vous voyez que ce matin, il y a des personnes que vous n'avez jamais vues de votre vie. Alors c'est en l'honneur de 2 enfants que nous allons présenter au Seigneur. Leurs parents, Perline et Michelet, eh bien, faisaient partie de l'église de Saint-Loup. C'est pour ça que vous ne les connaissiez pas. Et ils sont là aujourd'hui avec leur famille. Et je voudrais à chacun, et leurs amis, je voudrais à chacun d'entre vous vous souhaiter la bienvenue dans notre église. Et je prie que non seulement vous soyez là aujourd'hui pour ce moment de bénédiction sur Ashley et sur Jeff, voilà, eh bien, mais que vous receviez quelque chose de la part de Dieu et une bénédiction ce matin. Alors comme le pasteur Alain était leur pasteur, eh bien on a la joie de l'avoir parmi nous et c'est à lui que je voudrais donner la parole maintenant pour ce temps de présentation. Il y avait Irène Srouviva, Alain Bédikianel, il y avait Ink Nevor Pidi Arachnorte Aïs Shamanag. Oh là là, on dirait un mariage. 3 autocars dehors. Soyez les bienvenus, que Dieu nous bénisse. Pardon?
Après, au baptême, il y a la présentation, il y a la conversion, le baptême et le mariage ensuite. Voilà. Voilà, en tout cas, soyez les bienvenus. On est dans la joie d'être ensemble, peuple de Dieu, unis par l'Esprit. C'est vrai qu'on se connaît, et puis la famille plus large. Alors j'ai rencontré la marraine, et puis les membres aussi de la famille. Je crois qu'il y en a qui viennent de Paris aussi. Soyez les bienvenus, que Dieu, en tout cas, nous bénisse, vous bénisse en famille. Et puis dans ce temps de présentation, de bénédiction, c'est pas une habitude, c'est pas un rite, c'est pas parce qu'il faut le faire dans l'église, c'est parce que Jésus le premier nous en a donné l'exemple. Hein, et je dirai un mot tout à l'heure par rapport à cela. Alors que Dieu nous bénisse, que Dieu bénisse les enfants qu'il vous a donnés, qu'il vous a prêtés, pour que, au travers de votre vie de couple, au travers de votre témoignage, de votre expérience, de votre marche avec Jésus, entouré de la grande et belle famille que vous formez, eh bien que la bénédiction de Dieu se répande. C'est lui qui enrichit. Et la Bible nous dit qu'il ne la fait suivre d'aucun chagrin, d'aucun regret. Alors, chère Berline, cher Michelet, chère famille, chers amis, la famille est une institution divine ordonnée par Dieu depuis l'origine des temps. Les enfants sont un héritage du Seigneur qu'il a confié aux parents pour qu'ils s'en occupent, les protègent, les éduquent pour participer à sa gloire. C'est pas simplement pour leur donner une éducation chrétienne, mais Dieu va les utiliser. Dieu veut les utiliser et on ne sait pas encore comment. Proverbe 22, verset 6 nous dit « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, quand il sera âgé, il ne s'en détournera pas. » Le mot « instruit » en hébreu, en plus de l'idée de l'instruction ou de la discipline, évoque aussi la notion de consécration, c'est-à-dire une instruction qui va diriger l'enfant, vos enfants, vers une consécration de sa vie au Seigneur. Et c'est là aussi l'un des buts que nous voulons atteindre. C'est là aussi l'un des objectifs que Dieu vous confie, nous confie en tant que parents. Alors oui, ce beau verset du livre des Proverbes, chapitre 22, verset 6, est une belle promesse pour tous ceux et toutes celles qui ont un cœur pour vouloir instruire leurs enfants dans les voies, dans les chemins du Seigneur. Ce sont des parents qui ont une influence majeure sur leurs enfants, car ils vivent avec eux au quotidien. Et ça, ce n'est pas rien. Par leur vie, par leur témoignage, ils ont ainsi l'opportunité de vivre, de comprendre, de transmettre l'Évangile d'une manière visible, d'une manière tangible à leurs enfants. En fait, vous savez, et on le sait tous, nos vies parlent plus fort que nos paroles. Nous le savons, Jésus a appelé 12 hommes qui sont devenus apôtres à le suivre, à vivre avec lui. Et il les a formés, il les a préparés pour qu'ils deviennent disciples. Et on en parlera certainement tout à l'heure, puisque l'Esprit est descendu sur eux et ils ont été des témoins puissants entre les mains du Seigneur. Et je pense que quelque part aussi, nos enfants sont en quelque sorte, entre guillemets, nos premiers disciples, nos premiers élèves qu'il va falloir instruire et qu'il va falloir éduquer. Il est donc important en tant que parents que nous reconnaissions ce devoir et cette responsabilité chrétienne envers Dieu, celui de confier, de présenter à notre tour nos enfants ou l'enfant que Dieu nous a accordé pour que le Seigneur le bénisse. Laissez venir à moi les petits enfants et ne les empêchez pas, car le royaume des cieux, le royaume de Dieu, est pour ceux qui leur ressemblent. Matthieu chapitre 19, verset 14. Vous savez, les premières années de nos enfants, et vous en êtes témoins, nous l'avons été nous aussi, et chacun d'entre nous, sont décisives pour leur développement. C'est une période qui va les marquer pour le reste de leur vie. Une période où ils vont progressivement, et nous on l'a vu en voyant vos 3 enfants grandir, et aujourd'hui vous les avez habillés comme des rois et des reines, une période où ils vont progressivement développer le langage, découvrir les objets, les formes, les couleurs, le toucher, les nombres, le son, la musique et même les rêves. Un temps où ils vont
avoir une interaction avec vous, ils vont se sociabiliser, ils vont aussi parfois se battre, se défendre, ou ils vont apprendre aussi certaines choses qui leur sont interdites. Et puis on sait aussi que les enfants sont de grands imitateurs. Vous allez peut-être les surprendre à jouer à papa, maman, ou au professeur, ou à tel ou tel autre personnage. Au niveau spirituel, nous devons nous aussi leur donner un exemple, un bon exemple à suivre. L'authenticité de notre exemple va donc avoir un impact dans la vie de nos enfants. Par authenticité, j'entends notre intégrité, notre vérité spirituelle, notre désir d'avancer dans les voies du Seigneur, mais aussi notre humilité devant nos incapacités, nos échecs, et parfois même à leur demander pardon si nous nous sommes trompés à leur égard. Ainsi, en nous observant, et croyez-moi, ils vous observent, nos enfants apprendront à ne pas se décourager si facilement devant leurs propres difficultés à comprendre qui est Dieu et pourquoi Dieu agit comme cela et pourquoi il faut suivre le Seigneur et pourquoi il faut croire en lui. En tant que parents chrétiens, nous désirons, et c'est aussi un acte de foi de votre part ce matin, vous désirez ardemment que vos enfants, Kimberley a déjà devancé ses deux autres frères et sœurs, nous sommes en tout cas encouragés et nous sommes ardemment encouragés pour que nos enfants les suivent dans la voie du Seigneur. Mais parfois, c'est compliqué pour chacun d'entre nous. Parfois, nous mettons la barre trop haute ou mal appropriée et du coup, nos enfants ont tendance peut-être à se décourager ou à ne pas trop comprendre les choses. Il est important alors de leur expliquer que sans l'aide du Seigneur, il est difficile de suivre Jésus, et c'est valable aussi pour nous adultes, mais qu'ils peuvent faire appel à lui à tout moment, pour qu'il les aide à comprendre son amour et qu'ils puissent apprendre eux aussi à mettre en pratique la parole de Dieu et à apprendre à faire confiance dans l'obéissance à leur Seigneur et à leur Sauveur. Nous sommes donc tous appelés à refléter et à vivre de Jésus. Jésus qui est le cep et nous sommes les sarments. Et notre cœur doit être attentif à son instruction. Aujourd'hui, votre défi, notre défi, le défi de l'Église, c'est de revêtir Christ, de laisser le Seigneur nous transformer comme les disciples au jour de la Pentecôte et d'être ainsi un exemple, des exemples vivants de la grâce de Dieu devant vos enfants. C'est alors que nous verrons la promesse s'accomplir. En tout cas, c'est la promesse de Dieu. Quand ils seront vieux, quand ils seront adultes et âgés, ils ne s'en détourneront pas. Quand donc nous prions, et c'est ce que nous allons faire, et présentons nos enfants, nous demandons quoi? Nous demandons la bénédiction divine sur leur vie. Parce que Dieu est la source de toute bénédiction. Bénir, présenter des enfants dans l'Église au nom du Seigneur Jésus, c'est simplement les placer sous la bénédiction, sous la conduite, sous le regard bienveillant de notre Dieu et Créateur. C'est de les recommander à ses soins. Et c'est ce que nous allons faire, c'est ce que nous allons demander maintenant pour Ashley et Jeff. Que Dieu les bénisse, que Dieu les visite, parce que nous ne savons pas ce que Dieu fera de leur vie. C'est les projets de Dieu, et nous savons que les projets de Dieu sont des projets de vie. Alors on va prier maintenant ensemble avec le pasteur Ago. Je ne sais pas si vous voulez dire. Iren samar ammenor yeviet ple destan merkiank anonkal bidi chumornan yeviet zeranan bidi hishen inchfor desan merkiank match yemer orinagi match qui m'a bidi arotenk à circus avec des donamar. Je vous demande de prendre vos enfants dans les bras des deux, de venir, de vous mettre debout.
Je crois qu'il y a aussi un parrain, une marraine. Hein, voilà. Venez, approchez-vous aussi si vous le désirez. Voilà. Vous me dites dans l'écran comment ça se passe. Pardon? Non. Ah oui, alors on va bouger ça. Un tout, tiens, fais bouger. Alors venez ici. Alors vous restez en bas, des parrains marraines, et vous montez sur le... Voilà. Elle peut venir aussi, c'est pas grave. Voilà, mettez-vous ici. Voilà, une belle famille. Hein. Bien, alors Alain, on va prier, hein, et puis tu commences si tu veux. Par votre foi, vous êtes en train de dire au Seigneur, Seigneur, on veut prendre soin de nos enfants, on veut les aimer, tu nous les as donnés, tu nous les as prêtés, mais on veut être aussi des témoins de ta grâce. Nous voulons, Seigneur, maintenant demander que tu donnes à Berline et à Michelet toute l'autorité, toute la sagesse, toute l'humilité pour qu'ils puissent maintenant continuer de vivre leur vie chrétienne et que cette maison soit une maison bénie. Je te prie en tout particulier pour Jeff maintenant, Seigneur. Nous te le présentons, nous te demandons ta protection, ta direction sur sa vie. Nous te demandons, Seigneur, qu'il puisse grandir dans la paix, dans la joie, dans la sérénité, entouré de ses sœurs et entouré de ses parents, de ses proches, de sa famille. Seigneur, tu le bénis parce que tu l'as créé, tu le bénis parce que tu l'as voulu, tu le bénis parce que tu as des projets pour sa vie. Nous ne les connaissons pas. Donne sagesse, discernement, force et amour à leurs parents, afin que cet enfant, Jeff, puisse grandir dans ta crainte, dans ta connaissance, dans ta joie, et qu'il devienne un homme selon ton cœur. Dans le nom de Jésus, nous te le demandons. Amen. Seigneur, je voudrais te rendre grâce pour cette famille, Seigneur, pour Jeff et Ashley. Et je voudrais te prier pour Ashley maintenant, pour que ta bénédiction soit sur elle, Seigneur. Et que, Seigneur, dès maintenant, tu puisses semer dans son cœur les graines qui vont permettre à Ashley, Seigneur, un jour de te connaître, de te rencontrer. Tu bénis aussi, Seigneur, les parents, Seigneur, Berline et Michelet, que ta bonne main soit sur eux pour qu'ils puissent, Seigneur, par leur exemple, par leur instruction, Seigneur, édifier, préparer le cœur de tes enfants, Seigneur, de leurs enfants à te rencontrer. Tu as dit dans ta parole, laissez venir à moi les petits-enfants. Seigneur, permets-leur de favoriser, Seigneur, cela, et que vraiment cette famille soit bénie, et que ton nom soit béni. Nous t'apportons encore ces deux enfants, Seigneur, et que ton nom soit glorifié. Et en même temps, je veux te prier pour les parrains, marraines, et puis toute la famille que je remets aussi entre tes mains. Bénis-les, chacun d'entre eux, bénis cette grande famille, et qu'ils aient beaucoup de joie dans leur cœur de ta part. Au nom de Jésus. Amen. 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 J'aimerais juste rajouter quelque chose. Vous avez pris la décision, au nom de vos enfants qui sont encore jeunes et qui ne comprennent pas, de les placer, de les présenter dans le Seigneur. Cet engagement solennel et spirituel, il va être couronné par la présence de Dieu. Vous avez pris cette décision, Dieu va vous y aider. Dieu va vous accorder sagesse et discernement. Puis l'Église est là encore pour vous accompagner. Saint-Loup, Beaumont, que Dieu vous conduise, Paris et puis d'autres églises encore. Que Dieu vous bénisse dans la maison de Dieu pour que vous soyez véritablement des parents modèles selon le cœur de Dieu, sous la grâce et sous la bénédiction pour vos 3 enfants. Que Dieu vous bénisse. Amen. 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 Alors Berline avait demandé pour aujourd'hui si on pouvait chanter un chant créole. Alors on a cherché, on a trouvé un chant où il y a quelques mots de créole. Alors on va essayer de le chanter ensemble. C'est un chant qui est magnifique parce qu'il dit quelque chose de très profond. Il nous donne la recette pour louer correctement le Seigneur. Et cette recette, c'est d'abord lâche tout ce qui te fait peur. Laisse de côté tout ce qui te fait peur. Et puis surtout, sème des choses autour de toi. Ta famille, tes voisins, etc. Et puis aime, bien sûr. Alors voilà, on lâche, on aime, on s'aime. Je vous propose de vous lever pour chanter en créole, à peu près. Hein.
qui t'attachent et te font peur. Si tu veux le louer, aime ton âme et celle aussi de ton voisin. Si tu veux le louer, sème le vent que tu récolteras demain. Pas besoin de diplôme, pas besoin latin, juste aimer son nom et son Esprit Saint. Et l'on devient fou, fou de ce Dieu-là, ce bon Dieu d'amour, bon Dieu tout en moi. Si tu veux le louer, sache qu'il faut que tu le fasses avec le cœur. Si tu veux le louer, lâche les pensées qui t'attachent et te font peur. Si tu veux le louer, aime ton âme et celle aussi de ton voisin. Si tu veux le louer, sème le vent que tu récolteras demain. Pas besoin fausser, froncer les sourcils, pas besoin crisper, louer c'est facile. Qui dit qu'on est sous alors qu'on n'est pas? Nous on sait qu'en nous c'est Dieu qui fait ça. Si tu veux le louer, sache qu'il faut que tu le fasses avec le cœur. Si tu veux le louer, lâche les pensées qui t'attachent et te font peur. Si tu veux le louer, aime ton âme et celle aussi de ton voisin. Si tu veux le louer, sème le vent que tu récolteras demain. Je veux te louer. Oh, 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 oh. Je veux te louer. Oh, 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 oh. Je veux te louer. Oh, oh, oh. Je veux te louer. Oh, d'être ensemble et de pouvoir continuer à bénir et à louer le Seigneur. Alors sachez-le, il est là. Le Seigneur est là. Del José, Mesihede. Et nous voulons vraiment continuer à l'adorer et le bénir. Il est le Tout-Puissant. Amenazor Asphaz Mené. Alors, pour ce jour de Pentecôte, j'ai eu à cœur de vous parler du psaume 42. Le psaume 42, je ne sais pas si vous avez le temps de le mettre, Christophe. Le psaume 42. Karasun Yeglos Samos Devor Bidigartam Hima. C'est un psaume de David qui dit ceci. Psaume 42, Karasun Yeglos Samos. Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? Mes larmes sont ma nourriture jour et nuit, pendant qu'on me dit sans cesse, où est ton Dieu? Je me rappelle avec effusion de cœur, quand je marchais entouré de la foule et quand je m'avançais à sa tête vers la maison de Dieu, au milieu des cris de joie et des actions de grâce d'une multitude en fait, pourquoi t'as battu mon âme? Et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Mon Dieu, mon âme est abattue au-dedans de moi. Aussi, c'est à toi que je pense depuis le pays du Jourdain, depuis l'Hermon, depuis la montagne de Mitséar. Un flot en appelle notre flot au bruit de tes ondées. Toutes tes vagues sont sur moi, passent sur moi. Le jour, l'Éternel m'accordait sa grâce. La nuit, je chantais ses louanges. J'adressais une prière au Dieu de ma vie. Je dis à Dieu, mon rocher, pourquoi m'oublies-tu? Inchu indi gomornas. Pourquoi dois-je marcher dans la tristesse, sous l'oppression de l'ennemi? Mes os se brisent quand mes persécuteurs m'outragent et me disent sans cesse, où est ton Dieu? Où les quasfazat? Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Inkne im percutiones, yev im astvazas. Je voudrais commencer ce message en rappelant que l'amour de Dieu
pour tous les hommes, et particulièrement pour ses enfants, est d'une profondeur insondable. Il est infini. Astodoser anhun sermene. À l'amour, je veux ajouter la sensibilité. Dieu n'est pas indifférent à la vie de ses enfants. Asfaz antarper, asfaz butche, ils avagnerum. À leur joie, à leur peine, à leur bien-être comme à leur détresse, à leur rire comme à leurs larmes, à leurs sentiments profonds, à leurs attentes et à leurs aspirations. Asfaz antarper chumenar, martun, eskatsumnerun, verapelial. Le cœur de Dieu est sensible à leur vie, attentif à leurs soucis, conscient de leurs difficultés. Dieu se réjouit avec eux lorsqu'ils se réjouissent. Il pleure avec eux lorsqu'ils pleurent. Dieu est affecté même lorsqu'ils le délaissent, lorsqu'ils s'éloignent de lui, lorsqu'ils se refroidissent. Dans le livre d'Osée, voilà ce que dit le Seigneur à lui-même à propos de son peuple qui s'est détourné de lui. Il dit, c'est pourquoi je vais le reconquérir, le mener au désert et parler à son cœur. Je vais le prendre, je vais l'isoler, je vais parler à son cœur. On peut imaginer le cœur de Dieu qui est tout retourné par l'attitude de son peuple. Il les aime tellement. Il décide de tout faire pour les reconquérir. En même temps, vous avez né à Jérusalem, qui se prélassait au soleil sans imaginer tous les malheurs qui allaient s'abattre sur elle. Jésus dit, ah Jérusalem, Jérusalem, combien de fois j'ai voulu rassembler tes habitants auprès de moi, comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, mais vous ne l'avez pas voulu. Jérusalem, ankan vous étiez, Jorvel kesi. Il fait have que Jorvé, il désignait pas tchouzetzik. Dans l'évangile de Marc, un jeune homme s'approche de Jésus. Il est préoccupé parce qu'il doute de son salut. Il y a des asthmes, Gaskazuni, il peut le goûter en verapérial, Margos avait un match. Jésus lui explique, Jesus que pasadre Irène. Il lui dit que Jésus l'aima, que va être votre Jesus Siretz. Jésus a compassion de ce garçon qui, en entendant la vérité, est reparti tout triste. Que vormi Jesus, kanivor ais yedasart de jour yedarsav. Imaginons aussi ce que Jésus a ressenti devant le tombeau de Lazare. Razarosid, Keresmani Narchev, Ich Eskas Jesus. Il a vu pleurer Marthe et Marie. Il a vu les gens pleurer et il fut troublé dans son esprit. Rerjat Jesus, Irroki Metch. Et les gens qui étaient là, le voyant pleurer, disaient, voyez comme il l'aimait. Jesus Goular, Yev, je revois ça à Vasik, Inchpesk Sires, Irène. Et une semaine avant sa mort, Jésus annonce à ses disciples qu'il va les quitter. Ils sont tous retournés, tout retournés. Jesus que c'est, mais il leur dit, je vais vous envoyer le paraclète. Je vais vous envoyer le Saint-Esprit. Meritaric, un autre paraclète, un autre consolateur. Il sera avec vous pour vous soutenir. Ainsi, frères et sœurs, il est important de rappeler aujourd'hui combien Dieu nous aime. On a l'habitude de dire Dieu m'aime. Oui, je sais que Dieu m'aime. Mais combien il nous aime. Quelle profondeur de sensibilité et d'amour. Il sert. Même que ce volet que c'est l'outil, à ce que Siré mais dit, mais est-ce que nous, il est sensible à ce que nous vivons et à ce que nous traversons, à ce que nous ressentons. Il est vraiment miséricordieux et compatissant. Il abaisse, mais dans le psalmiste, dans le cœur du psalmiste, il y a un combat. Il est en proie à un terrible combat intérieur.
il est tiraillé d'un côté par sa foi en Dieu et de l'autre côté par les problèmes et les difficultés qui pèsent sur son cœur. Mais quand même, Haratkuni, parce que quand même, tu vas retourner, il y avait de retourner que Stephen Irène, que Junchen Irène. À certains moments, la foi prend le dessus, alors il se ressaisit. Et à d'autres moments, ce sont les sentiments et les pensées de son cœur qui prennent le dessus et qui le découragent. Havatke, mais quand même, comme Ritale, il y a plus quand même, à ce cas que Junchen Irène. Cette situation intérieure est épuisante. Parce qu'il y a des temps où ma foi me motive, vous aussi. Il y a des temps où notre foi nous motive, nous encourage, nous fortifie. Et il y a des moments où mon âme est harcelée par des sentiments négatifs, où mon corps est atteint par la maladie, où mon esprit est troublé. Alors je suis découragé. Et vous dites, jamais la quelqu'un, ou le monde vous advasen. Un calme, ne retourne, tu vas retourner des loups, il y aura un petit bim. Alors comment m'en sortir? Une espèce, Hartel. Comment puis-je vaincre ces sentiments intérieurs? Une espèce que dans Hartel, Nelkin Eskatsumner. Des circonstances de la vie. Yankin Balakaner. Nos sentiments intérieurs sont liés aux circonstances de notre vie. Mais Nelkin Eskatsumner, Yanki Balakanerunhet Gab Unin. Et là, nous voyons que le psalmiste a un sentiment d'abandon. Dieu m'a abandonné. Asfat le ketz inzi. Asfat ce ketz inzi. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Artiok, Sisi Padaetsa? Ou à un moment donné, avec les épreuves et les difficultés que vous avez rencontrées, vous avez dit, vous avez pensé, Dieu m'a abandonné. Il y a des retournerous en sac. Comme tu vas retourner, aussi tout saisi. Asfat inzi ce ketz. Asfat inzi le ketz. Et il a ce sentiment qu'il est étouffé par les problèmes. Le psalmiste a le sentiment, a l'impression que Dieu est en colère contre lui. Il ne comprend pas, comme Job, ce qui lui arrive. Il ne comprend pas. Est-ce que ça vous est arrivé? Ou je ne comprends pas, Seigneur, pourquoi ce problème? Je ne comprends pas pourquoi cette difficulté. Je ne comprends pas pourquoi cette chose arrive dans ma vie. Parce que je t'aime. Je suis ton enfant. Que s'il aime, il a le sentiment. Pourquoi m'oublies-tu? Pourquoi m'oublies-tu? Vous êtes dit peut-être ces derniers jours, à un moment donné, pourquoi m'as-tu oublié? Ou pourquoi m'oublies-tu? Et puis, il y a aussi les attaques extérieures. Tursi, Nerutunet Dalgan, Harsagumnet Dalgan. Alors, voyant son état, les hommes, eh bien, se moquent de lui. Ils se moquent de sa foi. Ils se moquent de sa confiance en Dieu. Genre, vous, que Zaren, ils disent, où est ton Dieu? D'un côté, il lui dit, Seigneur, tu m'as abandonné. Et les autres disent, où est ton Dieu? Pourquoi ces choses-là t'arrivent? Où les quoi se fassent? Mes larmes sont ma nourriture, jour et nuit. Qui cherche Solek, im Rosen. Et puis il a des souffrances physiques. Yev physique agan, te je vais retourner dans le gan. Le psalmiste souffre dans sa chair, il a mal millimètre que dans la vie. Mes os se brisent, im voscorneres, que devine. Mes membres sont meurtris. Est-ce que ce matin, vous avez des soucis de santé? Oui, moi j'en ai pas mal en ce moment. J'en ai pas mal. Hein? J'ai mal au rein, j'ai mal à la jambe, j'ai mal en bas, j'ai mal. Ça fait 3 mois, 2 mois que j'ai mal. Et ça arrive à tous. Ça arrive à tous. Il a aussi ces problèmes-là, le psalmiste. Et il y a des conséquences. Il a fait des ventes d'Elgand. Outre les épreuves, où il est fortement affecté dans sa santé morale et physique, souffrant terriblement dans son corps et dans son âme, confronté à des luttes au dehors et au dedans, il y a une chose qui le touche encore plus. Pamela Gavor, Aveli Getopna Irène, il a le sentiment d'avoir perdu sa communion avec Dieu. Et ça c'est terrible pour lui.
Ces problèmes l'empêchent d'aller au sanctuaire, l'empêchent de se retrouver avec les croyants, de chanter, de prier, d'offrir des sacrifices. Aujourd'hui, depuis 1 an et demi, c'est un peu ce qui se passe pour pas mal. On est empêché d'aller à l'église, empêché de se rencontrer, empêché de louer ensemble, empêché de prier ensemble. Merci pour ce Seigneur, pour ce qu'on peut faire aujourd'hui, ensemble, où on peut encore un petit peu se retrouver. David se souvient de ce temps-là, et on peut se souvenir du temps passé. On peut avoir la nostalgie du temps passé. Oh, tout ce que j'ai vécu avec Dieu, tout ce que j'ai vécu avec mes frères et sœurs, tout ce que j'ai pu expérimenter. Où c'est tout ça? C'est terminé, ça n'a pas duré. Le psalmiste ne peut pas supporter ce sentiment d'être coupé de Dieu et de ne plus entendre sa voix, de ne plus le voir agir. Il ne peut pas supporter que Dieu l'ait abandonné, alors que c'est pas vrai. Dieu ne l'a pas abandonné. Est-ce que ça vous est arrivé? Où tu n'entends plus la voix de Dieu? Où tu ne le vois plus agir dans ta vie? Et là, ça te touche au plus profond de ton cœur. Tu te dis, mais j'ai perdu ma communion avec Dieu, je ne peux pas supporter cela. Frères et sœurs, nous avons certainement connu, comme le psalmiste, des temps de grâce, de bénédiction, de plénitude spirituelle, d'intense joie avec Dieu, de communion avec les frères et sœurs, et des temps où nous étions bénis, où nous servions le Seigneur, où nous avions une belle communion, mais ce temps-là n'a pas duré. Et nous connaissons des jours difficiles, des situations compliquées, douloureuses, incompréhensibles. Nous avons pu nous sentir aussi comme coupés de Dieu. Mais et nous pensons peut-être qu'il nous a abandonnés. Alors, qu'est-ce qu'il fait le psalmiste? Eh bien, il a soif de Dieu. Frères et sœurs, avons-nous ce matin la soif de Dieu? Il a un sentiment d'une sécheresse spirituelle due à tout ce qu'il vit. Mais sa foi n'a pas été altérée. Est-ce que tout ce que nous avons vécu depuis 1 an et demi a altéré notre foi? Après 1 an et demi de problèmes, de virus, de pandémie ou autres problèmes que nous avons rencontrés, est-ce que ma foi aujourd'hui est altérée? Est-ce qu'elle a diminué? Est-ce qu'elle s'est refroidie? Est-ce qu'elle s'est éloignée? C'est possible. C'est possible. Eh bien, pour le psalmiste, ce n'est pas le cas. Tout ce qu'il a passé, eh bien, n'a pas altéré sa foi. Frères et sœurs, avons-nous cette soif de Dieu? C'est Jérémie, c'est Isaïe, pardon, qui dit: vous tous qui avez soif, venez aux eaux, toutes vos avec Yegek Tchouleroun. Et Jésus a dit: si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive, et les fleuves d'eau vive couleront de son sein. Et tes mecs zarabés, Torin Zika ou René, Yev, Gentani, Tchouli, Kedel, Bidi, Prin, et Poren. Frères et sœurs, si nous savons que Dieu est notre Dieu, et tes mecs qui dènent voilà face, même à face. Si nous savons qu'il est notre salut, et tes mecs qui dènent voilà qu'il est le Dieu de notre vie, qu'il est notre rocher, alors nous pouvons être remplis d'espérance. Et de la conviction que les choses vont changer. Il va être alors, finalement, mon âme, je me parle à moi, mon âme, tu n'as aucune raison
de te mettre dans cet état. Pourquoi t'as battu? Of Improkis. Pourquoi gémis-tu? Réagis. Bouge-toi. Réveille-toi. Espère en Dieu. Tu le loueras encore. Tu le loueras encore. Husa de roche. Yev noren bidi paravores iren. Noren bidi sires iren. Parce que Dieu t'aime encore. Asphas doren kesi que siré. Parce que le Paraclète, le Saint-Esprit, est là pour te soutenir et pour te consoler. Pour te permettre de tenir bon, pour te soulager et te guérir. Ta foi et ta confiance en Dieu sont le remède infaillible contre l'abattement et les troubles de ton esprit. Ta foi et ta confiance en Dieu. Ainsi, frères et sœurs, lorsque nous sommes tentés de céder au découragement, réagissons. Réagissons. Exhortons-nous, nous-mêmes, à nous confier en Dieu. Et si nous avons cédé au découragement, alors allons vers la source. Allons vers la source. Allons vers Jésus. Proclamons notre foi et notre confiance et espérons en Dieu. Évitez sur le Husadatzeng, mais Arpurin Tarnank, Vore Jesus. Yevhon, Herchagenk, Mer Havak, Yev Mer Vestautiuna, Yev Husang Astuzo. Frères et sœurs, quelle que soit ta situation aujourd'hui, Inchforla ou Vijagat Aisor, espère en Dieu. Espère en Dieu. Espère en Dieu. Hussa des roches. Amen. Prions ensemble. Seigneur, merci parce que tu es vivant. Et aide-nous à ne pas nous laisser étouffer par les difficultés que nous rencontrons dans ce monde, dans nos vies, dans nos familles, dans notre entourage. Mais que nous puissions, Seigneur, comme le psalmiste, dire à notre âme, pourquoi es-tu abattu? Pourquoi gémis-tu? Espère en Dieu. Je le louerai encore. Seigneur, je prie pour que vraiment les épreuves d'aujourd'hui n'affaiblissent pas notre foi. Et ce qu'on peut ressentir à l'intérieur de nous-mêmes ne nous écrase pas. Et qu'au contraire, par la foi et la confiance, nous puissions surmonter ce que nous ressentons. Garenank hartel, inchforgeskank, havatkov, yevostautunov. Bénis chacun d'entre nous, Seigneur, là où il est, dans la situation où il se trouve, et que ta bénédiction repose sur ton peuple. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà, pendant que la louange vient, je vais faire les annonces. Je ferai quelques annonces. Je rappelle que mercredi, nous aurons notre étude biblique à 20h30, toujours, sur Zoom. Jeudi, avec les jeunes, si tout le monde est là, c'est jeudi, à 20h30. Alors, je vous rappelle aussi que c'est ce vendredi, à 20h30, qu'il y a la soirée en faveur de l'Artsar, en faveur de l'Artsar, des Arméniens, sur Zoom, et qu'il faut s'inscrire. C'est vendredi soir, à 20h30. Urpatidigoune vorais Zoomi voilà, Artsari Hamar, Aïssa Antibumega, Yerkerov, Yevgayutunerov. Pasbetke Artsanaksonik. Ce samedi, il y aura le petit déjeuner des hommes. Ce samedi à 9h, petit déjeuner des hommes. Et l'après-midi, à partir de 16h, il y a un grand tournoi de ping-pong et baby-foot. Grand tournoi de ping-pong et de baby-foot. Alors, c'est payant, parce que c'est professionnel. C'est professionnel. Et puis, il y aura un sandwich qui vous sera offert avec une boisson. Donc, au Centrani, un grand tournoi. Alors, inscrivez-vous auprès de Manu, ou auprès de moi, ou auprès de Olivia, qui est là. Oui, Olivia. Voilà, vous pouvez vous inscrire.
Ah, c'est combien, Manu? 15 € pour les jeunes, 20 € Pour les adultes. Pour les adultes. Ah, pour les adultes. J'ai des oreilles qui commencent à flancher. Voilà. Bien, on va chanter encore un chant ensemble avant de terminer notre culte. C'est le dernier chant. Alors, et pendant ce chant, on va ramasser notre offrande. Mel de Vetnel, Bidi Havakek. Viens. Saint-Esprit, viens par ton vent, remplir le temple que je suis. Oh, viens, Saint-Esprit, souffle puissant, brise d'amour courant de vie, souffle sur moi, souffle sur moi, souffle, souffle sur moi, souffle sur moi, souffle, souffle sur moi, souffle vent de Dieu. Viens, Saint-Esprit, viens par ta pluie, mouiller la terre que je suis. Oh, viens, Saint-Esprit, flot impétueux, source d'amour, fleuve de vie, coule sur moi, 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 coule le prix de Dieu. Saint-Esprit, viens par ton feu, brûler l'offrande que je suis. Oh, viens, Saint-Esprit, feu dévorant, bracelet d'amour, flamme de vie, embrasse-moi, Embrase-moi, embrase-moi, brûle. Embrase-moi, brûle au feu de Dieu. Nous restons debout, nous allons prier ensemble. Seigneur, je voudrais te rendre grâce et te remercier. Viens, Saint-Esprit, sur chacun d'entre nous maintenant, et que ton nom soit glorifié. Et que ton esprit, et ton Seigneur, nous anime et nous donne la force et la puissance. Seigneur, pour briller de la lumière de Jésus dans ce monde de ténèbres. Que ton nom soit béni. Amen. Vous pouvez vous asseoir encore une minute. Il y a un frère qui veut chanter un chant. La paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Amen. Je vous salue comme ça parce que les apôtres, ils avaient l'habitude de saluer l'Église de cette manière-là, quand ils arrivaient quelque part. Je m'appelle Vincent Poudanor, je suis le cousin de Ashley. Je suis le parrain de la petite Ashley. Je viens de Paris, je voulais quand même louer le nom de Dieu avec vous. De cette façon-là, parce que, en tant que parrain, marraine, quand on baptise un enfant, on est censé être responsable, en quelque part, d'accompagner les enfants, de les voir grandir et de remplacer les parents éventuellement s'ils ne sont pas capables. Voilà.
Je voulais vous rappeler ça et me rappeler ça aussi. Mais je vais vous chanter cette chanson, Dieu tout-puissant, quand mon cœur considère, parce que Dieu, il est vraiment tout-puissant. Et c'est grâce à lui que nous sommes là. Dieu tout-puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre, le clair matin pour les ombres du soir. De tout mon être, alors se lève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. De tout mon être, alors se lève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. Comme mon sauveur, éclatant de lumière, qu'un Dieu si grand a pu penser à moi, que son cher fils est devenu mon frère, et que je sois l'héritier du grand roi. Alors mon cœur redit la nuit, le jour, que tu es grand, ô Dieu d'amour, ô Dieu d'amour. Alors mon cœur redit la nuit, le jour, que tu es grand, ô Dieu d'amour. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Merci. Nous allons faire le Notre Père maintenant, en arménien. Vialem. Hailmer Volerginasies, Sur Pieritsi Anunko, Yegetse Alkaitunko, Yeritsi Gamko, Vorbes Elginas Yevergri, Satsmer Anabazort, Dur Mezaisor, Yevtor Mezes Pardismer, Vorbes Yevmenk Tong Merots Pardabanats, Yevmidanirs Mezi Porsotiun, Alpergiazi Kichare, Zikoe Arkautiun, Yevzorutiun, Yevpark, Havidianas, Havidenitz. Amen. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour infini de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit, cette communion et ce Saint-Esprit qui est répandu sur chacun, puisse nous animer de force, de courage. Pourquoi mon âme t'a battu au-dedans de moi et gémis-tu sans cesse? Je le louerai encore. Que notre louange lui soit favorable, que la présence et la direction de Dieu vous habitent pour cette nouvelle journée et pour cette nouvelle semaine et sur ces enfants, Ashley et Jeff, que nous avons présentés devant toi, Seigneur. Tu les bénis comme tu nous bénis. Tu bénis ton Église parce que tu reviens bientôt. Nous voulons, Seigneur, continuer de placer notre foi, notre confiance dans le grand et puissant Seigneur que tu es, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Que Dieu vous garde, vous bénisse, vous accompagne. Bonne journée et bonne semaine à chacun.